Un bon rôti de cochon fermier, bien cuit, mais qui reste moelleux. Pour avoir un bon rôti de porc moelleux, on va commencer d'abord par sélectionner sa viande. On va choisir un rôti de porc prélevé dans l'échine. L'échine, c'est la partie basse du filet où c'est beaucoup plus persillé, donc vous avez un peu plus de gras, ce qui va nourrir le rôti pendant la cuisson et qui va le rendre un peu moins sec. Moi, j'ai choisi de prendre un rôti de porc dans l'échine qui fait à peu près 700 grammes. Je vous donnerai les petites règles pour ne pas se tromper dans la cuisson. On va d'abord commencer par le saler, ce rôti. On ne le poivre pas. Le poivre va perdre sa saveur quand je vais le rôtir et on va avoir que le piquant. On va poivrer qu'à la fin de la cuisson. Voilà, je le sale bien. Voilà, bien pénétrer le sel. Voilà, je l'enroule dedans et maintenant on va pouvoir démarrer la cuisson. De l'huile, tournesol ou huile d'olive, on peut mélanger les deux. Et on va bien saisir notre viande de toutes les faces pour donner une belle couleur et donner du goût à ce rôti. Voilà, alors, on entend, ça crépite. Donc, pendant que ça colore, normalement, vous attendez pas, vous taillez un oignon en gros morceaux et une carotte. Moi, c'est déjà fait. J'ai du concassé de tomates. Alors, moi, j'ai du concassé parce que j'avais pas de belles tomates fraîches, mais on peut mettre une belle tomate coupée en morceaux, bien fraîche. Un peu d'acidité, ça permet d'attendrir un petit peu le rôti. Une gousse d'ail écrasée, du thym, du laurier. Ma cocotte est chaude, on y va. Voilà. On va bien colorer sur toutes les faces. Voilà. Cette petite coloration qui va donner du goût et qui va enfermer la viande, on appelle ça la réaction Maillard. Voilà. Alors, je laisse bien colorer. Pour ce rôti de porc échine, donc 700 grammes, je vais vous donner une petite technique. Là, je vais colorer partout. Je vais ajouter ma garniture aromatique, mon jus de tomate, un petit peu d'eau pour la sécurité. Je vais couvrir au four et je vais compter 4 minutes pour 100 grammes quand je vais mettre dans le four. Cette règle, vous l'appliquez sur tous vos rôtis jusqu'à 1 kg. Au-delà d'1 kg, ça va dépendre de la longueur et de la grosseur. Mais jusqu'à 1 kg, vous comptez 4 minutes au 100 grammes. Et vous n'allez pas vous tromper. Allez, je colore de tous les côtés. Voilà, ça crépite bien. Là, je suis sur la dernière phase de coloration. Voilà, voyez, coloré, un petit peu bruni là partout. On voit bien, hein, là on est dans l'échine, vous voyez bien ces petits morceaux de gras là, ça va être superbe. Maintenant que j'ai coloré toutes mes faces, j'ajoute mes carottes, mes oignons, tout autour de mon rôti. Ma concassée de tomates, ça pourrait être très bien, comme je disais tout à l'heure, ça peut bien une tomate coupée en morceaux, c'est pareil. Je baisse le feu, parce que là on est sur la dernière phase. Hein. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Quand je dis un petit peu, on va dire allez, 5 centilitres de l'ail écrasé, j'ai laissé la peau. C'est volontaire, parce que je veux la retrouver. Et je veux pas que ça brûle. Une branche de thym, un peu de laurier. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est sur 4 minutes au 100 grammes. Je vais enfourner mon rôti avec le couvercle pendant 25 minutes minimum au four, préchauffé à 180. Allez, c'est parti, j'enfourne. 25 minutes minimum, 180 degrés. Au bout de 25 minutes, 26, j'ai gratté une petite minute, je sors ma cocotte du four, je vais la laisser reposer minimum 25-30 minutes. Quand on cuit un rôti, quand on cuit une viande, il faut la laisser autant de temps reposer qu'elle a cuit. Et en plus, le fait de le laisser dans la cocotte, eh bien, elle va continuer à cuire quand même tout doucement avec l'inertie et la chaleur qui reste. On se retrouve dans 25-30 minutes
Et là, on fait la finale. 25-30 minutes, je l'ai laissé bien finir de cuire et se détendre. Hein, parce que comme on l'a choqué un petit peu, il faut qu'elle se repose, cette viande. Donc, je l'ai laissé se reposer. Je vais, vous voyez, tâter un peu la viande pour voir la cuisson. Ça doit rester souple quand même au niveau du centre. Voilà, on a quelque chose de souple. Je sens que là, on va avoir besoin de remettre un petit coup de feu parce qu'il y a un manque de chaleur. Et quand on veut passer à table, par exemple, vous voyez là, ça manque un petit peu de chaleur. Et bien là, je vais remettre un petit coup de chauffe, mais sans le couvercle. Vous voyez, tous mes légumes, de toute façon, on voit bien, hein, mes carottes, quand je les ai sorties du four tout à l'heure, elles étaient juste en cuisson. Là, le fait de les laisser, eh bien, elles sont cuites. Mes carottes sont cuites, donc elles ont échangé avec la viande, les oignons, toutes leurs saveurs. Ça m'a permis d'avoir ma viande bien moelleuse. Voilà. Ça va même me faire une petite sauce directe. Voilà. Voilà, alors là, je vais sortir ma viande et on va faire la découpe. Allez, on va faire la petite découpe de la viande. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais chercher un couteau. J'ai trouvé. Moi, je vais peut-être avoir tendance à faire une viande un petit peu, je dirais, elle va pas saigner, mais elle va être bien juteuse. Alors, si vous supportez pas le jus ou que ça soit légèrement sanguignolant, bon, eh bien, je vous amène à les trancher d'abord. Remettez-le dans la cocotte et au bout de 2-3 minutes, ça sera fini. Vous n'aurez plus du tout une seule goutte de jus. Regardez ça. Voilà, on va trancher ce rôti. Alors, vous voyez, on a cet aspect légèrement rosé, on va dire, mais c'est bien cuit. Il est vraiment bien cuit. Il est moelleux, bien cuit. Alors, c'est vrai qu'il jute un petit peu sanguignolant. Si vous mangez pas le cochon comme ça, vous le reposez, les petites tranches, gentiment, dans la cocotte. On va le faire ensemble. Regardez. Hop. Taillez épais pour que ça reste moelleux. Taillez bien épais le cochon. Voilà. Voilà, là, ça a une odeur, c'est magnifique ça. Tac. Et voilà. Regardez. Bien, vous voyez, regardez. C'est vraiment très léger. Moi, je le mange comme ça. Voilà. Je remets ça, je remets le couvercle, je mets à chauffer. Allez, hop. Et voilà. Je vais remettre un petit coup. Et en 30 secondes, on va avoir un rôti de cochon. Tac. Et voilà. Et tac. Alors j'en ai sorti un, voilà, je vais vous le faire, voilà. Vous voyez, ça y est, c'est fini, ça saigne plus. On a un rôti moelleux, bien cuit, comme il faut. Il vous suffit juste, ça vous pouvez soit rajouter quelques pommes de terre dans le fond de la cocotte, en petits morceaux, vous retirez le rôti, vous laissez mijoter pendant 10 minutes les petits morceaux de pommes de terre dans le jus, ça va vous faire une petite garniture toute prête avec la sauce. Il n'y a plus qu'à dresser. Je vous ai dressé cette petite échine dans une assiette avec les petites carottes dessus et les oignons confits. Je vous disais tout à l'heure, on ne poivre pas en début. C'est maintenant qu'il faut poivrer. Là, vous allez avoir toutes les sensations du poivre, avoir le parfum et le piquant, mais léger. On poivre, voilà, toute son assiette comme ça, tac, avec un bon petit poivre du moulin. Si on aime bien le sel, on peut rajouter un peu de fleur de sel. Mais là, pour moi, c'est prêt à déguster. Et regardez ce petit rôti, il est moelleux. Alors, comme je l'ai recuit tout à l'heure, mais il n'y a pas du tout ce côté rosé. Mais ça reste quand même, regardez, quand je le coupe, on voit que la chair part à droite et à gauche. C'est ça, c'est là qu'on voit qu'il est moelleux. Vous voyez ? Voilà, on voit bien ce côté souple de la viande.
Il manque juste une petite purée de pommes de terre. Et là, un super rôti de cochon. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.